Bien le bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui, je suis Julien de l'espace bien-être Unisemble, vous le savez à force, voilà, mais je me répète. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'amétrine. Alors, l'amétrine, c'est une pierre qu'on va utiliser notamment sur le troisième œil ou sur le plexus solaire. On va l'utiliser pour le signe de la balance. Alors, c'est une pierre vraiment qui est bénéfique pour beaucoup de choses. Que cela soit d'ordre psychologique ou physique. Mais aussi pour tout ce qui est système immunitaire et aussi pour tout ce qui est troubles comme par exemple les addictions ou par exemple les maladies comme Alzheimer ou alors les maladies psychiatriques. Voilà. Donc c'est un minéral qui va combiner les propriétés de l'améthyste avec les propriétés de la citrine. Je referai des vidéos là-dessus justement sur l'améthyste et la citrine. Comme ça vous aurez la possibilité de voir tous les contenus. Donc voilà. D'où son nom du coup amétrine. Voilà. Elle partage les propriétés des deux pierres, mais aussi en plus, elle va favoriser tout ce qui est guérison et après encore une fois chacun ses croyances. Voilà, c'est dit. Et tout ce qui est lien et connexion au divin. Voilà. Elle va nous aider donc à connecter notre monde physique, donc notre corps physique, à tout ce qui est conscience supérieure. C'est une pierre de très forte protection qui va aider notamment lorsqu'on fait ce qu'on appelle des voyages astraux. Donc je vous invite à aller voir les contenus sur YouTube. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer plus en détail les voyages astraux selon, encore une fois, ma façon de voir les choses. Ce n'est que ma façon de voir les choses de toute façon dans tous les contenus. Voilà. Mais chacun prend ce qui lui parle un peu. Tout le monde peut faire preuve de discernement, je pense. Voilà. Donc, elle va aussi nous donner une concentration accrue, notamment lors de la méditation. Elle aide à aller au-delà de nos limites, tout en nous reconnectant donc à notre conscience supérieure, comme je le disais tout à l'heure. Elle facilite la transformation et développe notre intuition sur les causes, notamment de tout ce qui est détresse émotionnelle. Voilà. Tenue dans la main, elle nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes pour faire émerger les choses cachées en nous, donc notamment lors de méditation. Je pense notamment à des méditations lorsqu'on va avoir des réponses par rapport à des vies antérieures ou autres, qu'on veut aller voir au plus profond de nous, même ce qui se passe dans tout ce qui est transgénérationnel. On la prend en main, hop, on ferme, on se concentre et puis on part en méditation avec la pierre en main. Elle peut être vraiment un très bon allié. Voilà. Donc j'en étais où parce que je parle. Oui, alors ces puissantes propriétés vont purifier et éliminer donc toute négativité sur notre aura, mais aussi les toxines présentes dans le corps. C'est une pierre qui va nous dynamiser, qui va nous aider à prendre notre vie en main. Elle va clarifier donc le mental et elle va harmoniser tout ce qui est perception des choses. Et elle va nous permettre d'aller dans l'action et vraiment de nous dépasser, voilà, sans avoir peur de nos propres contradictions. Voilà, elle va nous faire nous donner le mouvement, l'élan pour y aller. Donc c'est une pierre d'optimisme et de concentration. Elle aide à peser le pour et le contre, de l'étudier et d'étudier toutes les possibilités et d'accepter finalement le chemin qu'on va prendre. Elle va aider donc l'acceptation, comme je disais, d'autrui. Alors, je vais la refaire, pardon, excusez-moi. Donc, elle va nous aider à l'acceptation sans forcément qu'autrui et les préjugés d'autrui, voilà, c'est ça que je voulais dire, ne puissent nous nuire. Voilà. Enfin, c'est une pierre vraiment particulière parce qu'elle fusionne finalement les énergies masculines et féminines, donc les énergies yin et les énergies yang. Donc c'est une pierre vraiment qui va nous aider à trouver l'équilibre. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.